Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. La police nationale a démantelé 3 réseaux de présumés malfaiteurs. Ces individus, dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans, s'organisaient en bande pour cambrioler à main armée à Ouagadougou. Les membres du premier gang repéraient leur cible dans la journée et généralement opéraient autour de 22h à minuit. À l'aide d'un couteau, ils maîtrisaient leurs victimes et les dépouillaient de tous leurs biens et n'hésitaient pas à poignarder les personnes qui essayaient de les résister. Quant aux membres du second groupe, ils opéraient avec une arme automatique. Ils mobilisaient leurs victimes et les dépossédaient de leurs biens. Et eux aussi n'hésitaient pas à abattre leurs victimes qui tentaient de les résister ou de se défendre. Quant aux membres du troisième groupe, ils menaient plusieurs activités. Ils opéraient de 20h à 21h. Ils s'introduisaient dans les domiciles et dépossédaient leurs victimes de leurs biens et disparaissaient aussitôt après le crime commis. L'argent était reparti entre les membres du groupe et le matériel volé était rapidement vendu sur le marché et partagé entre les membres des groupes. Pour renforcer la participation du corps des eaux et forêts à l'œuvre de la reconquête du territoire, le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement à travers la Direction générale des eaux et forêts entend passer à l'échelle avec la création de 10 nouveaux cantonnements sur le territoire. Ainsi s'est exprimé le directeur de cabinet du ministre en charge des eaux et forêts, Ousmane Bawa, pour annoncer la création de nouvelles unités combattantes en 2024. Une annonce faite pendant la visite de l'équipe de suivi et de supervision du ministère au détachement d'éléments du corps des eaux et forêts positionnés dans les lieux stratégiques. Ces nouvelles unités vont assurer le maillage du territoire pour protéger les forêts, les infrastructures et contribuer à la reconquête du territoire national. Les présidents des pays membres de l'AES ont félicité Vladimir Poutine pour sa réélection à la tête de la Russie le dimanche 17 mars dernier. C'est à travers un tweet que le président Ibrahim Traoré a adressé ses félicitations au président Vladimir Poutine en son nom propre et au nom du peuple burkinabé. Quant au colonel Assimi Koïta, il a également félicité Vladimir Poutine pour la confiance renouvelée par son peuple. Et le président Tchani a aussi félicité Vladimir Poutine pour sa réélection et pour la confiance renouvelée par son peuple. Par ailleurs, les présidents de l'AES lui souhaitent également plein succès dans l'accomplissement de ses fonctions. Ce flash info est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.